Je suis sûr que ces enfoirés avaient tout prévu. Yo les dos, on m'appelle Steven dans le milieu et aujourd'hui je me suis enclenché pour théoriser sur ce que prévoit Sony après ce drama de Spider-Man quitte le MCU. Donc si vous avez suivi ces derniers temps, vous êtes au courant justement de ce fameux drama. Alors je vais pas faire dans les détails contractuels et rachats de ma mandarine parce que c'est pas le but, ça a déjà été dit et ce qui a déjà été bien mieux dit que moi. Histoire juste de poser les bases, sachez que Sony et Disney étaient en partenariat pour la licence Spider-Man, vu que c'est Sony qui détient les droits cinématographiques de Spider-Man et que c'est Disney qui détient Marvel. Et on savait donc qu'une négociation viendrait après Spider-Man Far From Home. On s'est dit, bon, vu comment le film a marché, vu que c'est quand même la meilleure production au niveau rentabilité de la part de Sony, on n'a aucun risque à se faire, notre Spider-Man il est bien loti dans notre MCU. Mais en fait, que chi maca choualouche. Disney sont pas contents, Sony sont pas contents, et du coup notre Spider-Man quitte le MCU avec pourtant encore 2 films solo à venir qui du coup se feront sans aucune référence au MCU, ce qui est super d'ailleurs quand on sait que notre Spider-Man a grandi grâce au MCU et avec la vocation de devenir un Avengers. Bon courage Sony pour développer le personnage. Bon, je vais pas encore réagir, hein. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez un petit peu ce que je pense de ce drama. À l'air spoiler, j'ai envie de mourir. Mais du coup, ça m'a amené à me poser une question. Quel intérêt pour Sony de faire sortir le héros le plus populaire de l'univers cinématographique le plus populaire du moment? Parce qu'il se faisait quand même un max de thunes, hein. Le deal entre Disney et Sony, c'était que Disney avait donc les bénéfices de tous les produits dérivés et que Sony détenait la recette des films entièrement, donc ils avaient vraiment tout le box-office à eux quoi. Donc là du coup je réfléchis un peu, je me dis bon, il y a pas longtemps ils ont sorti un film Venom, ils comptent faire un film Venom 2 avec Andy Serkis aux commandes donc jusque là normal, je me dis Venom, personnage populaire des comics, apprécié de tous, c'est normal qu'ils veuillent se faire un petit peu d'oseille dessus. Après ils annoncent qu'ils comptent faire un film Morbius avec Jared Leto en rôle principal, Morbius qui est d'ailleurs un méchant de Spider-Man, donc là encore je me dis bon d'accord pourquoi pas. Et ensuite je me rappelle qu'ils veulent faire un film Kraven le chasseur, et devinez quoi, c'est aussi un méchant de Spider-Man. Et du coup c'est là où je titille un peu, où mon cerveau commence un petit peu à s'illuminer parce que oui parfois ça arrive, et c'est là où je me dis du coup que Sony avait tout planifié depuis peut-être la sortie du premier Venom quand ils ont vu que le film, malgré ce que vous en pensez, a fonctionné, pour faire en fait leur propre univers, leur style de MCU. Avouez que c'est quand même assez legit de leur part, ils sont un petit peu spectateurs de ce que produit en ce moment le MCU cinématographiquement et aussi en termes de recettes, ils savent que ça marche beaucoup. Et on voit un petit peu en ce moment toutes les licences essayer d'attribuer leur propre univers, donc on a le DCEU, on a, je sais plus comment il s'appelle, mais il y a l'univers aussi avec Harry Potter et les animaux fantastiques où ils ont officialisé le truc, on a Marvel, maintenant on va avoir Sony, puis derrière ils ont aussi vu tous les fans, quand ils ont vu que Venom 1 était sorti, qui ont justement demandé à Disney de faire une espèce de collaboration avec Sony pour que Venom intègre Spider-Man dans un film, et qu'au final Venom fasse un petit peu partie du MCU. À ce moment-là, les gars du marketing chez Sony, ils ont dû, je sais pas, flairer le truc, vous voyez, ils ont dû se dire, tiens, il y a peut-être moyen de faire quelque chose, de reprendre ce Spider-Man et de l'intégrer à notre Sonyverse, je sais pas, ça a peut-être déjà un nom mais je le connais pas, et du coup, bah, rendre le fanservice heureux. Et du coup, j'en suis persuadé les dos, vous allez voir, on va se retrouver avec un film Venom et Spider-Man. Je sais pas quand, mais ça va arriver, soyez-en certains. Donc pour moi, je pense que ça va être Venom 2 qui va un petit peu introduire cet univers, donc je pense que déjà en scène post-générique de Venom 2, il y aura peut-être un indice, on verra peut-être, je sais pas, une araignée défiler ou un truc qui nous donnera un indice sur oui, Spider-Man va intégrer cet univers, il va y avoir tout un univers qui va se fonder. Et c'est ensuite, du coup, si Venom 2 fonctionne, que je pense que Sony va prendre la décision d'intégrer Morbius et Kraven à justement Venom et Spider-Man, et du coup, en faire tout un univers, plus après d'autres méchants, s'ils veulent rajouter d'autres choses, ou juste, j'en sais rien, il y a tellement de personnages en fait à ajouter à Spider-Man, que là, ils sont vraiment libres de tout faire, si jamais ils voient que Venom 2 fonctionne bien. Alors c'est marrant parce qu'il y a plein de hashtags qui circulent, à l'heure où je sors cette vidéo, il y a peut-être déjà des pétitions qui sont sorties, mais essayons, si vous le voulez bien, d'être réalistes et visionnaires les dos, d'accord? En faisant ça, Sony savait pertinemment qu'ils allaient s'attribuer les foudres des fans, et je vous le dis, ils ont un plan, ça c'est sûr. Si on vous annonce par exemple un film Spider-Man et Venom, ou même un film Spider-Man et Sinister Six, est-ce que vous êtes vraiment sûr que vous allez boycotter le film, vraiment, entre nous, les dos? Personnellement, oui, ça me fait grave chier cette histoire, c'est clair, parce qu'on avait tellement attendu pour que Spider-Man soit intégré au MCU, c'est normal. Mais en tant que fan du héros, je me sens obligé de regarder tous ces films, c'est bien normal. Après, je suis peut-être un pigeon, j'en sais rien,
rien, mais je pense que Sony le sait et qu'il y aura des tas de pigeons comme moi. Et je pense que du coup, bah, les films, ils vont marcher. Et ce qui est marrant, c'est qu'on vit exactement la même chose quand la trilogie Sam Raimi s'est terminée et quand Sony a décidé de rebooter la licence avec justement les Amazing Spider-Man et Andrew Garfield. Les fans étaient dégoûtés, moi y compris, hein. Les gens parlaient tous aussi de boycott, alors pas autant que maintenant, parce qu'avant, les réseaux sociaux étaient pas aussi démocratisés que maintenant, donc forcément, c'était un peu moins viral, mais ils en parlaient quand même, pour m'être intéressé de près à la chose, je vous le dis. Et au final, ça donne quoi? The Amazing Spider-Man 1 à 757 millions de dollars, et le 2 avec Electro à 709 millions de dollars. Bon, on n'est pas à la hauteur d'un Disney avec un Avengers Endgame par exemple, mais faut rester conscient que 757 millions de dollars, c'est quelque chose d'insane pour l'époque. Et même encore maintenant, c'est encore insane, ne vous voilez pas la face avec les énormes chiffres que brasse Disney en ce moment avec leurs films. Enfin voilà, je suis assez dégoûté d'avoir eu à faire cette vidéo parce que pour le coup, bah, je suis comme vous, je m'y attendais pas. Je me suis dit, le film a fonctionné. Voilà, je pense que personne n'a vu ça venir vraiment, mais effectivement je pense que Sony avait tout prévu et que c'est pas pour rien qu'ils ont décidé d'annoncer justement des méchants de Spider-Man. Assez bizarre quand on connaît maintenant la nouvelle qu'ils aient lancé autant de films de méchants de Spider-Man. Pour moi il y a un univers qui va être créé, si Venom 2 fonctionne c'est sûr qu'ils vont faire quelque chose avec ça. En fait la seule chose un petit peu à espérer maintenant c'est que Disney rachète Sony, donc Disney si vous m'écoutez, ce qui est quasi sûr vu que j'ai quand même une influence de malade mental, achetez Sony, voilà. Vous auriez pas dû racheter la Fox en fait, les 4 Fantastiques c'est bien, mais au final, est-ce que si on avait le choix entre les 4 Fantastiques et racheter Spider-Man, on choisirait pas Spider-Man? Je vous pose la question les dos. Donc si vous voulez mon avis, tout ça, ça sent vraiment pas bon en sachant que du coup les 2 prochains films de Spider-Man n'ont le droit à aucune référence par rapport au MCU, ce qui est assez problématique vu que Peter Parker Spider-Man évolue quand même depuis 5 films en pensant dans sa tête qu'il veut être un Avengers et avec la mort de Tony Stark qui lui a causé un drame, qui lui a fait prendre confiance en lui et tout, ça me paraît très compliqué de le faire évoluer actuellement en plus, sans aucun rapport avec les Avengers, avec Stark, rien du tout. Bon, assez parlé, je dois quand même écrire la vidéo critique sur la saison 1 ou 2, suivant où j'en suis au moment où je publie la vidéo de Mindhunter. Dites-moi en commentaire si cette théorie vous a convaincu, si vous êtes d'accord, pas d'accord, parce que pour voir un petit peu si je suis le seul à être parano ici. En attendant les dos, n'oubliez pas que je suis présent sur Instagram pour des anecdotes quotidiennes de vos films et séries préférées, ainsi que des critiques exclusives. Suivez-moi sur Twitter pour voir toute mon actu, tu te mets bien, je me mets bien, tout le monde se met bien. Et en attendant les dos, je vous fais des bisous les dos.